Salut à tous, j'ai avec moi le Samsung Galaxy Spica, qui est un smartphone Samsung sous Android. Alors, il y a quelques semaines, il était encore en version 1.5, c'est celle qu'on peut, je crois, encore acheter dans le commerce. Bientôt, il va passer en 2.1 dans le commerce et la mise à jour est déjà disponible. Alors, pour être très franc, et je préfère vous le dire maintenant, j'ai essayé d'installer la mise à jour et je trouve que le logiciel de Samsung est assez mal foutu et finalement j'ai pas réussi après une heure. Mais je vais vous expliquer un peu en quoi consiste cette mise à jour sur le Spica. Mais d'abord, on va faire un tour de la boîte rapidement. Donc, bon, bah, vous l'avez vu brièvement. Ça, c'est la boîte. Dedans, on a un câble USB, donc micro USB, un adaptateur micro SD qui est pas mal. Mode d'emploi, des écouteurs intra-auriculaires avec, bah, c'est à peu près tout en fait. Et un chargeur. Donc voilà, ça charge en USB. Et d'ailleurs, si vous le branchez à un ordinateur, il chargera. Donc ça, c'est pas mal. Alors, on va passer sur le téléphone en tant que tel. Alors, d'abord, un grand écran 3.2 qui est tactile capacitif. Donc, qui est vraiment pas mal. Ensuite, donc sur le dessus, là, on a le haut-parleur, on va dire. Le grand écran capacitif, les touches qui sont toutes mécaniques. Donc ça c'est la touche OK. Ici ça fait office de croix directionnelle. Ensuite retour, la touche de menu, ça c'est la touche qui permet de faire des recherches sur le web ou ce genre de choses, vous le verrez. La touche home, enfin accueil, raccrocher et éteindre et décrocher. Bon. Sur le côté là, on a la touche d'appareil photo et la touche pour le verrouiller. Alors vous le verrez, la touche est pas trop mal, c'est pas super pratique mais c'est pas mal. Le jack 3.5 et l'USB, donc micro USB. Là le volume, et puis ensuite derrière l'appareil photo 3,2 mégapixels, sans flash, qui est pas top. Je dois admettre que là pour le coup je suis un petit peu déçu parce que c'est quand même, et puis le haut-parleur, c'est quand même un smartphone assez intéressant. Et l'appareil photo est un peu décevant, je dois admettre. Alors je vais enlever les traces de doigts et on va regarder ça. Alors, donc comme je disais au début, le Galaxy Spica a été mis à jour il y a quelques semaines en 2.1, Android 2.1. Alors déjà la première modification, c'est que là en 1.5 on a que 3 pages d'accueil. Vous pouvez aller jusqu'à 9 en 2.1. Donc prenez en compte des modifications que je vous donne pour le test. Il y a aussi le support de la réalité augmentée, il y a plus de widgets, il y a une update au niveau de la caméra, enfin de l'appareil photo. Donc ça se trouve, elle est de meilleure qualité maintenant, alors je sais pas. Et maintenant le navigateur web supporte le HTML5. Voilà, donc ça, prenez-le en compte. Alors c'est du Android ici, donc sur la 1.5, et de toute façon il n'y a pas de surcouche. Il y a quelques fonctions rajoutées par Samsung, mais il n'y a pas de surcouche. Par exemple ici on a quelques widgets. Enfin, on a le widget Facebook Statuses. Alors, sincèrement, je ne sais pas si c'est un widget qui a été rajouté par Samsung ou s'il existait déjà. On a un widget MySpace. Très bien, donc là, rien, pas de grand changement. Vous voyez, c'est du Android classique. Alors, on va passer rapidement en revue. Ici, j'ai installé quelques applications, mais qui étaient déjà installées, mais je pense que c'est pas moi qui les ai installées. Eurosport, etc. Gmail. Alors, concrètement, vous configurez votre compte Gmail, vous avez vos comptes Google sur votre téléphone, vous avez accès à vos mails, à votre calendrier, tout est synchronisé, c'est le concept d'Android. Ça, je pense que tout le monde le connaît, donc je ne vais pas passer en revue peut-être tout ça. Rapidement, vous voyez, il y a les contacts, voilà, donc avec possibilité de faire un numéro, les favoris, les contacts et le journal. Ça c'est du grand classique. Il y a les emails ensuite. Donc là moi j'ai mon Gmail qui fonctionne assez bien, même très bien. Synchronisé avec des notifications qui apparaissent dans cette barre là quand je reçois un email. Ensuite une application YouTube. Alors vous pouvez configurer autre chose qu'un compte Gmail à travers l'application email ici. SMS, MMS. Oups, bien sûr. Alors, en profiter pour regarder rapidement le clavier. En fait, il y a deux claviers. Alors, il y a le clavier de base Android, qui est celui-ci, qui fonctionne assez bien, que ce soit dans un mode ou l'autre. Il fonctionne d'ailleurs mieux en mode paysage. Et on a aussi un ajout de Samsung qu'on peut voir quand on fait ça. C'est le clavier Samsung. Alors, le clavier Samsung, il est simplement très mauvais.
voilà. Et je l'aime pas du tout, bon je vous le présente quand même. Donc déjà il y a des vibrations et des sons assez hideux quand vous l'utilisez. Je vais enlever d'ailleurs mais là ça vibre assez fort, et en plus en mode comme ça en fait on n'a pas un AZERTY complet, on a une sorte de mix, je sais pas trop ce que c'est, avec la possibilité d'avoir du T9. Et là dans ce mode là on a un mode comme ça, et en fait à l'utilisation j'ai utilisé les deux pendant quelques temps, et je peux vous dire que le clavier Android fonctionne largement mieux, et j'essaie d'ailleurs retourner avec ce clavier, je sais plus comment il faut faire. Ouais, mode de saisie, ça va être là alors. Ouais, non, ça va. C'est bizarre, c'est assez étrange au début. Voilà. Ok, voilà. Moi, je préfère celui-là, il est très bien. Donc, bah, bon, vous écrivez un texto, ça c'est classique. Je vais le supprimer. Voilà. Donc ici 3 pages d'accueil, mais vous en avez 9 normalement. Alors, que dire? Moi, je vais passer en revue les fonctions qui sont réellement en rapport avec ce téléphone, à savoir l'appareil photo, ce genre de trucs. Faut savoir que vous avez aussi la possibilité d'avoir des widgets Facebook qui s'affichent en page d'accueil, avec la possibilité d'avoir des notifications aussi qui s'affichent ici quand il se passe des choses sur votre compte Facebook. D'ailleurs, si je le lance, je sais pas si ça va charger. Alors bon, oui, ça charge. Alors dès que je reviens à l'accueil, normalement peut-être que des notifications vont apparaître là-haut, je sais pas exactement. Je vais rajouter le widget Facebook ici en attendant, qui marche assez bien, vous le verrez, voilà, hop. Alors ensuite, on va passer en revue le web. Faut savoir qu'en fait, Android de base, et sans compter la 2.1, est sympathique, mais il y a quelques fonctionnalités qui manquent, comme je sais pas, le multitouch en natif, avec notamment le pinch to zoom dans le navigateur, ce genre de choses. Alors c'est des choses qui sont rajoutées en surcouche, comme par exemple sur le Hero. Là il n'y en a pas. Et donc attendez, alors je vais passer sur les favoris, je vais vous montrer différentes pages. Vous avez vu Google, ça c'est pas très intéressant, je vais vous montrer testmobile.fr, un site qui est pas très complexe, mais voir comment il s'affiche sur le navigateur. Donc là je suis en 3G, ça charge assez lentement, il faut admettre, c'est assez normal, et mais on va voir un peu ce que ça donne, voilà. Donc ça charge, ça charge. Alors ici on n'a pas de, voilà, le zoom se fait pas comme ça se passe ici. Donc bon, c'est un peu dommage, mais ça gère assez bien. Vous voyez, bon là c'est en train de charger, donc c'est pour ça que c'est pas très fluide. Donc là c'est un test sur test mobile, donc avec des images qui s'affichent. Si je clique sur une image ici, c'est du JavaScript, et la photo s'ouvre normalement là-dessus. Voilà, elle est en train de charger. Voilà. Si je reclique dessus, normalement c'est censé la fermer. Alors je sais pas si... Oui, bon. Donc ça marche à peu près. On peut visionner une vidéo YouTube. Ok. Et donc là ça va nous lancer le lecteur YouTube intégré. Et en 3G ça fonctionne correctement sans plus. Là je sais pas si on va se taper le chargement de la vidéo. Ça va être un peu long. Mais concrètement, bon. Bref, vous pouvez regarder des vidéos YouTube directement comme ça. Je trouve ça assez bien, c'est correct. Alors on va quitter ça. On va passer sur l'appareil photo. Le voici. Alors l'appareil photo il est un peu décevant. Concrètement il y a un autofocus mais qui se fait au moment de la prise de la photo. Vous pouvez pas par exemple faire le focus sur l'écran comme on a pu le voir. Alors peut-être qu'en 2.1 ça le fait, je ne sais pas. Et ça j'admets que je peux pas vous dire. Donc concrètement vous avez voilà, vous prenez une photo, ça se passe comme ça. Ça fait le focus, vous voyez, et bam, ça prend la photo. Je le trouve assez lent, vu qu'il fait le focus au moment où vous prenez la photo. Donc si vous comptez prendre quelque chose en mouvement, bah, vous oubliez tout de suite en fait. Au niveau des fonctionnalités, on peut passer en mode vidéo, la galerie, les paramètres. Dans les paramètres, vous avez quelques fonctions, sans plus. Mode nuit, qualité vidéo. La qualité vidéo est pas top non plus, hein. Rien d'exceptionnel. Si vous passez, alors d'ailleurs moi je vais aller essayer d'aller voir dans la galerie ce que ça donne, si je la retrouve, voilà.
Donc ça se passe comme ça. Je sais pas, je vais aller hop ici. Et là, il y a quelque chose qui est un peu dommage aussi, c'est que la navigation entre les photos se fait pas comme ça, elle se fait avec des flèches, comme dans la version de base d'Android, et c'est un peu dommage qu'ils aient pas fait un petit effort là-dessus. Très bien. Concrètement, ce téléphone, je dirais que c'est un bon smartphone Android, mais bon, déjà il faut penser, il faut imaginer avec la 2.1, d'accord? Ça c'est la première chose. Donc là on a un téléphone Android qui tourne bien, mais qui n'est pas au maximum de ses capacités, et l'appareil photo est assez mauvais. Au niveau du surf sur le web, ça se passe plutôt bien, en 3G c'est correct.